Sous la tutelle de Sorbonne Université, du CNRS et de l'INSERM, une start-up du nom de Movalife cherche à améliorer les taux de réussite de la fécondation in vitro. À l'ISIR, Institut des systèmes intelligents et de robotique, les chercheurs de Movalife veulent rendre plus efficaces les procédures en laboratoire entre le moment où sont prélevés les gamètes et l'implantation de l'embryon. La fécondation in vitro, c'est vraiment aujourd'hui le traitement de référence des patients souffrant d'infertilité. Le souci, c'est que quand on discute avec les biologistes, les taux de succès restent relativement modestes. Il y a des centres en France qui sont à une vingtaine de pourcents de taux de réussite et d'autres qui sont à 60%. Et ça s'explique notamment par cette dépendance à la dextérité de l'opérateur. Habituellement, en laboratoire, les différentes étapes qui permettent de produire un embryon se font sur différents appareils et au travers de multiples manipulations. La technologie développée par Movalife se base sur l'usage d'une puce microfluidique. C'est une sorte de petite carte imprimée en 3D qui concentre au même endroit toutes ces étapes dans un environnement stable et constant. C'est un peu comme une toute petite usine. Voyons par exemple comment sont sélectionnés les spermatozoïdes. La puce microfluidique contient un parcours d'obstacles. Seuls les plus mobiles arrivent à la sortie. Et ici, on vient traquer pour comprendre la motilité et la numération des spermatiques. À l'entrée, les spermatozoïdes ils nagent plus doucement. C'est pour ça que les couleurs il est plus bleu. Et en sortie, leur vitesse est plus élevée, d'où la couleur qui se rapproche du rouge. Donc on voit bien une claire amélioration entre l'entrée et la sortie, dû à la sélection des spermatozoïdes. Les spermatozoïdes sélectionnés et les ovocytes préparés, il faut les faire se rencontrer. C'est à ce stade que les différents micro-robots imprimés en 3D entrent en scène. L'un va permettre de transporter les spermatozoïdes choisis jusqu'à l'ovocyte. Celui-ci, qui ressemble à un tractopelle, a pour mission de déplacer une accumulation de cellules. Alors que celui doté d'une pince va déplacer beaucoup plus facilement une cellule qu'un manipulateur classique. Donc, comme ces micro-robots sont à l'échelle cellulaire, ils se trouvent directement dans la puce et on peut faire différentes tâches de manipulation sur la puce alors qu'il est fermé et donc il protège les gamètes et les embryons de toute contamination. À terme, sur cette puce, le biologiste n'aura plus qu'à déposer les spermatozoïdes d'un côté et les ovocytes de l'autre pour placer le tout dans la machine et piloter le processus de l'extérieur. 3 à 5 jours plus tard, les embryons sont prêts à être prélevés et implantés dans la future maman. Notre premier prototype, il marche pour un seul puce, mais l'idée, c'est pouvoir gérer jusqu'à 15 puces. Donc, ça veut dire 15 patients en même temps, en simultané, ce qui représente environ 700 cycles de fécondation in vitro par année, qui est correspondant à un laboratoire de fibres moyen. Ce processus étant beaucoup plus simple, les étapes sont moins stressantes pour les opérateurs, il y aura moins de sources d'erreurs, il n'ira pas plus vite pour faire un bébé, mais par contre, les opérateurs passeront moins de temps, seront moins fatigués par les opérations simples. Un processus plus simple, oui, mais une technologie complexe. Movalife espère faire les premières expérimentations chez l'homme dans 3 ans, pour une commercialisation dans 6 ou 7 ans.